Alors aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va parler, c'est quoi la vraie joie? C'est quoi la vraie joie? Puisque, comme dit notre Rav Lugassi, Shlita, on voit dans Sukkot, contrairement aux autres fêtes, toutes les fêtes, c'est ce qu'on appelle le Me'ora. C'est-à-dire, à Pessah, dans la Hamida, etc., qu'est-ce qu'on stipule? Le moment Chelutenu, le moment de notre libération. Donc, en fait, on est en train d'exprimer ce qui s'est passé, le moment de notre libération. À Shavuot, on exprime le moment de Zman Matan Toraton, le moment où on a reçu la Torah. Et à Sukkot, donc il y a 3 fêtes de pèlerinage, à Sukkot, là, on fait l'exception. On ne parle pas du tout. Pourquoi on fait Sukkot? En souvenir des colonnes de nuée extraordinaires de la Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le moment maintenant de développer. Juste une petite parenthèse. Vous savez, c'est quoi les Hanané Kavod? C'est extraordinaire. J'ai lu dans Yalkut Yosef, là-bas, il s'allonge plusieurs pages sur les Hanané Kavod, des Midrash. Vous savez qu'avec les Hananim, le Ham Israël, il était comme un bateau, il ne marchait pas. Ils étaient portés. Ils étaient portés. Et c'est marqué que quand ils sont sortis en Égypte, il y avait des millions. Il y avait de 20 ans à 60 ans, il y avait 600 000. Mais à part les enfants, les plus de 60 ans, les femmes, il y avait des millions de batailles. D'après un calcul, 5 millions. Comment ils peuvent sortir vite? Ils sont sortis vite. Vous savez qui c'est qui les a sortis? Les Hananim. Parce que chacun, ils sont partis, ils avaient un butin inimaginable. Ils sont partis demander de l'or, etc. Chacun, il est sorti minimum avec 90 al-loubim, des instrostaux. Et les enfants, et les petits, les nourrissants. Comment ils peuvent sortir d'un... Comment? Les Hananim, ils sont venus, trac, ils les ont sortis, mais la messe sous quota. C'est marqué aussi dans un Midrash. Donc, je ne vais pas m'allonger parce que c'est une petite parenthèse. Que les Hananim, à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on ne fête pas la manne, on ne fête pas le BR, on ne fête pas tout ça. Parce que, il dira Yehuda Tzadka Zatzal, on va dire c'est normal à Kadosh Baruch Hu pour lui nous nourrir naturellement. Et Nes, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Dans le shiur d'aujourd'hui, de Rav Lugassi dans son cadre, je viens de l'écouter là, extraordinaire. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, pendant 40 ans, il nous a nourris avec des miracles pour nous dire, sachez que même quand vous allez rentrer en Israël, et même jusqu'à 7784, sachez que votre parnassa, c'est un miracle. M. Muller, extraordinaire, il connaît mes discours, on a parlé des mois. On croit, mais c'est tout des miracles. C'est tout des miracles. Comme ça, il dit le Ramban à la fin de Parashat Bo. C'est très piquant ce qu'il dit. Que celui qui ne croit pas que même dans la nature c'est un miracle, il n'a pas une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit le Ramban à la fin de Parashat Bo. En lo chelek beTorat Moshe Rabbeinu, que tout ce qui nous arrive, même dans la nature, nissim, c'est des miracles. Ça veut dire que c'est pas normal qu'on a de l'eau dans le robinet, avec l'histoire de Pessah, extraordinaire. Hachem, il nous a aimés. Vous savez, plus on a des épreuves, plus on s'élève, plus ça nous crée une joie. Donc en tout cas, et avec les Hananim, et je ferme la parenthèse parce que on va parler de notre sujet de la Simha, qu'avec les Hananim, Hachem, il embrassait le Ham Israël. Il les embrassait. Tellement, il nous aime, Hachem. Alors, donc, on voit qu'à Sukkot, on est sorti de le normal, et on dit Zman Simhatenu, le moment de notre joie. Quoi le moment de notre joie? Mais il fallait dire Zman, Hanané Kavod, ou quelque chose comme ça. Zman que
On a eu Hanan Kavod. C'est pour ça, c'est marqué dans la halakha, on fête Sukkot par rapport à Hanan Kavod. Sukkot, lorsque marqué Sukkot, d'après la halakha, on tient Sukkot, pas mamash. Il y avait aussi. Mais Sukkot, c'est un abri avec les 7 Hanan Kavod, etc. Et on dit Zman Simhatenu. Rabotai. Parce qu'en réalité, tous les Hanan Kavod et tout ça, c'est pour qu'on puisse arriver à une joie. Sukkot, il est marqué dans le Pléoët, il ramène Rav Lugassi dans une des Sihot, que le Pléoët, il ramène au nom des Pouvalim, qu'il y a tellement une lumière de joie. Là, en réalité, qui c'est qui empêche la joie? C'est le matériel, c'est de vouloir des choses. Mais en réalité, si tu laisses ton cœur, quand tu prends ton loulav, ton étro, tu es saméa, tu es heureux. Qu'est-ce qu'on disait ce matin, Eliaou? C'est, oui, hein? Moi, je suis comme ça. Moi, c'est ma nature. Il faut dégager un peu la joie. Il faut dégager. Il faut qu'on puisse montrer qu'on est heureux. On est saméach de la mitzvah. Et donc, à Sukkot, il dit que celui qui fait tout pour être joyeux, il est joyeux toute l'année. Ah, mais jamais. Il est joyeux toute l'année. Donc là, on va parler de cette joie. Cette joie, nous, on croit que la joie, c'est lorsqu'on va manger un bon buffet, on va manger une bonne salade. Non, c'est pas ça la simha. Effectivement, ça rajoute la joie, mais c'est un moyen pour avoir la joie. Par exemple, Yom Tov, Shabbat, on mange, parce que ça nous procure une joie. Mais la vraie joie, c'est autre chose. Alors il nous dit comme ça, Rav Lugassi, et on va voir que d'ailleurs, ce que la Torah, c'est marqué dans la Gemara, c'est midirat keva et tikanes lidirat aray. Sors de ton confort et rentre pendant 7 jours dans une demeure qui est provisoire. Parce qu'il faut savoir que ce monde, il est passager. Et quand on a compris que ce monde, il est passager, alors on a tout compris. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre dimension qui peut nous donner de la joie aussi avec les épreuves. Donc, M. Muller, ne vous inquiétez pas, tous les cours, les mois que nous avons parlé, que des épreuves, mais qui nous aident. Et bien, on va parler aujourd'hui de ça. L'Ivnei Adam, il dit comme ça, Yesh Trusha, chaque Shkrovazah. C'est vrai que la majorité que nous sommes, on a l'impression, on a ce sentiment que Akadosh Baruch Hu nous déçoit. Pourquoi tu ne me donnes pas Hachem ce que je veux? Je t'ai demandé de me donner ça. Je t'ai demandé de m'aider à marier mes enfants. Je t'ai demandé d'avoir une belle maison. Hachem, on m'a toujours dit que tu es mon père. Donc moi je demande à mon père. Chez où l'on notait il voit que chacun, Hachem ne me donne pas. On m'a dit de prier, je priais. Mais il ne me donne pas. Adam Evakesh Tamid Sheker. Ou bien, j'ai envie d'être calme, j'ai envie d'être ragoua, j'ai envie d'être tranquille dans ma vie. J'ai envie d'avoir que des bonnes nouvelles. J'ai envie. Tu sais quoi, aller au ragoua, ou bien un jeune homme. Il dit à quel chose que je me marie, comme ça je te sers. Je te sers dans la tranquillité, dans la kedusha, vous connaissez. Ça ne vient pas. Je vais être Messoudar Bahaïm, je vais être bien ordonné dans ma vie. Adam, je me ça ou bien quelqu'un qui a de la difficulté par ça. Il prie. On parle de quelqu'un qui prie vraiment. Mais il dit Hachem, mais quelque part, je suis un peu déçu. Moi, je n'ai pas ce que j'ai. Mais bon, tu crois qu'Hachem, il ne veut pas te donner. Hachem, il veut te donner. Mais on va voir pourquoi. Adam, Shlom Beton et Takel, bien quelqu'un, c'est le pire des cas qu'on peut avoir, c'est les problèmes d'harmonie dans le couple. C'est marqué, c'est quelque chose de très... Bon, c'est pas le sujet. Alors il prie, Shalom Bayit, que ça va dans mon couple. Mais Madame, il veut que ça soit calme. Et voilà, c'est pas évident. C'est pas facile. Quelqu'un qui est malade, il prie. Et il veut être tranquille. Et là, toi, tu veux ça, tu demandes ça. Mais qu'est-ce qu'un Baruch lui, il pense? Pas comme toi. Regarde. מה יצילי מהשקט של האדם הזה?
Vous savez, la bouteille par expérience. Nous voyons que même des personnes qui ont dit, quand j'aurai ça et j'aurai ça, je vais servir mieux Hachem, dans la majorité des cas, il oublie Hachem. Hein? Il rentre dans les plaisirs de la matérialité. Il croit, à un moment, il a envie, mais après, avec le temps, il oublie. Akadosh Baruch Hu, au contraire, il entretient la pression, il l'entretient. Areani makiroto. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais moi, je te connais. Moi, il y a quelqu'un, je le connais. Même si je lui donne beaucoup d'argent, il n'est pas perturbé. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, quand il voit une personne comme ça, aussi Rav Lugassi a parlé dans une des sikhot, quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a une personne qui est arrivée à un degré extraordinaire, que même s'il lui donne une abondance de parnassa, une abondance de choses, ça ne va pas le perturber. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne pour deux raisons. Pour qu'il puisse le servir avec les moyens, beaucoup de moyens, et puis qu'il puisse être tranquille pour le servir tranquillement. Mais ça ne le perturbe pas. Ça ne le perturbe pas. Il continue à être fond, il fait cette filote de kavana. Il a une bonne parnassa, mais ça ne le perturbe pas. Il n'est pas du tout matérialiste. Juste qu'avec ça, il dépense pour Akadosh Baruch Hu, pour les mitzvot, pour faire des bons plats Yom Tov, pour acheter des bonnes tefilines, etc. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit que la personne, elle risque de déraper, alors là, Akadosh Baruch Hu, il dit, cet argent, cette tranquillité, elle va l'emmener au contraire à l'etzanout, à la moquerie, les bitachon atzmi mufraz, il va devenir avec un bitachon atzmi, ça veut dire une confiance en soi. Il parle que de lui. J'ai fait, j'ai pas fait, j'ai téléphoné, j'ai eu le client, c'est moi qui a tout fait. Ça veut dire que quand tout va, eh ben... Alors, voilà que... Au Shochiahoti, Hachem dit, il va m'oublier. Des fois, la personne, avec l'aisance, elle peut même se décharger du joug divin. Alors, je pourrais dire, je crains le silence pour toi, je crains la tranquillité. Toi, au contraire, je veux te faire des petites choses, et au contraire, tu vas comprendre ce que je veux de toi, et il va développer. Il faut savoir que notre rôle dans ce monde, c'est qu'il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer contre le Yetzer Hara. D'ailleurs, j'ai vu juste hier, dans le sefer de Rav Matok Or, de Rav Levinstein, Shlita, il dit que l'echem, le pain, ça vient du mot lehima, querelle. C'est-à-dire que la parnassa, c'est une bagarre pour qu'on puisse arriver à surmonter l'épreuve et savoir que c'est pas mes forces, c'est Akadosh Baruch Hu. Laisse la nature, laisse. De toute façon, à Rosh Hashanah, Hachem, il a dit combien tu vas gagner. Ne te casse pas la tête. Je vous promets, moi je pense même pas. Je sais pas, je pense pas. Même Haïm, il est soucieux pour moi. Et pour combien de gens? Ils me disent, mais comment? Vous avez plus de sous, comment vous êtes? Donc il m'a nourri, monsieur. Moi je nourris les pigeons, je ne vais pas me nourrir. Moi je nourris les pigeons du secteur. Hachem, il va me nourrir quand même. Hachem nourrit tout l'âme Israël, Hachem nourrit ses enfants. Juste qu'on puisse savoir que c'est lui qui nourrit. Tout va bien. On peut raconter combien de dévoilements d'Akshorfa avec nous. Extraordinaire. On aura l'occasion tout à l'heure dans la soukha de raconter les missiles d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut absolument faire des opérations contre ton ennemi juré, le Yetzer Hara, pour ne pas qu'il te fait oublier Hachem.
Il faut prier, mais sortir en guerre. Il faut faire la guerre avec lui. Il faut faire la guerre. Il faut savoir, si on est convaincu que tout c'est Hachem, on est porté par Hachem. On sait que ça vient d'Hachem et on avance. Mais c'est la vraie joie. Quand quelqu'un, vous savez, quand est-ce qu'il y a la joie? Lorsqu'on a triomphé. Quand on sent, qu'on voit qu'on a gagné le Yetzer Hara, ça nous crée une joie, on ne peut pas décrire. Cette joie, on ne peut pas la décrire à quelqu'un. Je peux lui décrire une joie que j'ai mangé un bon beefsteak. Mais je ne peux pas lui décrire la joie que j'ai gagné le Yetzer Hara, que je ne suis pas tombé dans le panneau. Ça crée une joie. C'est ça Sukkot, Rabotai. Sukkot, c'est de nous montrer que Hachem, une des images extraordinaires de la joie, c'est qu'Hachem, il te dit, mon fils, pendant 7 jours, tu vas sortir faire la soukha en souvenir d'Ana Lekavod. C'est pas Ana Lekavod. Ana Lekavod, le BR, la manne, tout ça. Hachem, il nous a nourris. Akash Baruch Hu, il te dit, mais ça, c'est mon fils, je vais te nourrir. Tu vois, sors à la belle étoile, sors et tu vas voir, tu vas vivre 7 jours dans cet esprit de Hanan Kavod, tu es protégé par Akadosh Baruch Hu, et tu vas voir que toute l'année, en réalité, je vais te nourrir. Ah, je vais te nourrir, mais sache que c'est moi qui te nourris. Sache que c'est moi qui te nourris. Les gens, ils croient que c'est à qui on a de l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La roue, elle peut tourner. Tout peut se faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui, pendant Rosh Hashanah, il renouvelle la parnassa. Alors, donc, ne demande pas à Hachem. Ça veut dire, ne demande pas à Hachem. Hachem, donne-moi s'il te plaît le silence. Donne-moi, je vais être bien. Donne-moi le Koda. Tu peux demander. Une fois, on avait fait un cours. C'est-à-dire, tu dis à Akadosh Baruch Hu, juste ce que tu me fais, donne-moi les forces à tenir. Et bien, Hachem, si je peux avoir la tranquillité et je t'oublie pas, je voudrais bien. Pas comme ça, il faut exprimer. Mais pas dire, oh là là, mince, je peux pas vivre tranquille. Non. Quand je me range parce que Hachem, il craint ton silence. Ton silence, il veut aider à combattre et à lutter contre ce mauvais penchant des ta'avot. C'est quoi les ta'avot? C'est les désirs. Les désirs, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et les midot, vous savez que plus on est attaché au matériel, plus tous les midot raot ils viennent. La jalousie, tout. La colère. Parce que quelqu'un qui est accro à ce monde, eh ben, il n'accepte pas qu'on l'a offensé. Donc il répond, il crie. Alors que Béhémet, s'il avait la mida de bitachon, eh ben, il ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il voit que c'est un autre monde. Il est dans une autre sphère. Donc, prière que je me roule, que cette lutte que tu vas avoir contre ce Yetzer Hara, de Kohi Ve'otzem m'a dit, ma force, c'est elle qui m'a fait. Prie que tu sois joyeux de triompher. Comme il dit Hachem, il faut dire à Hachem, donne-moi chaque fois que j'ai besoin la force de me bagarrer. La force de sentir que c'est toi qui m'envoies pour me créer une joie, pour m'élever. On n'est pas des malachim, des fois on tombe. Des fois non, tout de suite. Aide-moi tout de suite je me reprends et je me lève. C'est comme quelqu'un il est en vélo. Une fois il se lève. Ceux qui font le Tour de France. Il se lève vite. Il ne dit pas je suis tombé. Non, tac. Il veut gagner. Que je suis joyeux. Voilà ce que je t'exprime. On doit exprimer dans notre prière. Que je suis joyeux dans la guerre que j'ai contre les Yetzer Hara. Donne-moi Hachem cette sensation que c'est mon but dans ce monde. De ressentir que ma victoire
elle est dans ça. Ma victoire, parce que Hachem, tu es en train de me réparer, tu es en train de m'arranger, de faire un tikkun sur moi. Pour que on prie à Akadosh Baruch Hu de nous donner ce ressenti que mon but dans ce monde, que je puisse ressentir que c'est de faire la guerre. De faire la guerre et la guerre. Adam Evakesh Azomer Hachem Arzouti. Donc on a dit, ah, je suis déçu, je demande à Hachem, en réalité, tu n'as pas bien demandé. Tu as demandé le silence, mais tu vois qu'il ne vient pas. Donc comprends quelque chose, qu'Hachem, ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner, c'est qu'il veut quelque chose de toi. Il a bikashta bakasha. Attendez, c'est comme il dit toujours avec Gassi. Quand le quota il est atteint, c'est-à-dire quand Hachem il voit que plus tu fais la guerre, plus tu deviens vacciné. Donc Hachem il t'enlève, il te donne. Ça y est. Rabotai, les épreuves, ça ne fait que élever. Et tous les épreuves, ils sont extraordinaires. C'est eux qui nous donnent le bitachon. Mais s'il n'y avait pas des épreuves, pas entrer dans un même dans notre vie personnelle, si on n'a pas eu des épreuves, eh ben on n'aurait pas pallié. Alors le bitachon, je peux vous dire déjà d'office, il n'y a pas de limite. Le bitachon, il n'y a pas de limite. Mais si on veut chaque fois un petit peu monter, il faut des nisyonotes. Tac, 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 des nisyonotes, des épreuves, des épreuves. Et ces épreuves, puisque nous on a compris le but des épreuves, donc on lutte et on arrive au Hachem. Merci Hachem que tu m'as fait ça. Benjamin, qu'est-ce qu'on a dit? Le dimanche 25 juin dernier, avant que tu partes à Strasbourg, merci Hachem que nous avons quitté 6 rue d'Alsace. Ça, tu n'oublieras jamais ta vie. Sache, tu n'oublieras jamais. Ça va t'accompagner, ça, dans ta vie. Sache-le. Et après, je te raconterai, parce que je ne peux pas maintenant, tout le bien qu'il est sorti de là. Tout le bien. Tout le bien. Que du bien. Que du bien. Du bien. Que extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il fait que du bien. Il nous met là où on doit être. Il sait Hachem. Nous faisons lui confiance. Ça veut dire soyons dans ses bras. Hachem. Jette ton fardeau. Hachem, comme si tu es porté. Voilà. Des fois tu es dans la rue, ou beaucoup de fois même, plus tu es proche d'Hachem, tu te sens porté. Tu marches, tu chantes. Et les gens ils savent même pas ce que tu fais. Pourquoi ils chantent celui-là? De nos jours, celui qui chante dans la rue, c'est qu'il est un petit peu. Mais parce qu'il est saméach. Parce qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Il vit avec Hachem. Et les épreuves, hein, ils sont là, mais il vit avec. Il vit avec ses épreuves, mais bien. Bien. Et c'est ça qu'il faut, Be'ezrat Hachem, comprendre. Que si Hachem, il ne nous donne pas ce qu'on veut pour le moment, parce qu'il sait que s'il nous le donne tout de suite, on va l'oublier. On va l'oublier. Donc Hachem, il dit, attends mon fils, je vais te donner plus tard, je ne sais pas combien, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Par rapport à toi, comment tu les acceptes, par rapport à comment tu vas faire la guerre, tu vas voir que je vais te les enlever. Ne t'inquiète pas, je vais te les enlever. Mais attends que j'ai une certitude à Akadosh Baruch Hu Kaviachol que c'est bon. Même si je te donne ce que tu demandes, tu resteras fidèle à moi. Mais tant que tu l'as pas, je te fais du mal. Hachem Kaviachol, il te dit, tu veux que je te fasse du mal? Tu veux que tu perds ton Olam Haba? Non, mon fils, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, je veux que tu aies ton Olam Haba. Donc laisse-moi faire, fais-moi confiance aveugle. Et prends les choses positivement. Vous savez que le Hafetz Haïm, on avait fait un cours missionnaire, si vous vous rappelez, extraordinaire, le Hafetz Haïm. Il a ramené, tout à l'heure je l'ai lu encore de Ma'adim et Simha, qu'il a dit une fois le Hafetz Haïm, dans son Sefer Mahani Israël, il a dit, c'est quoi le meilleur Olam Haba? Pas celui qui a étudié toute la Gemara, tout le Rambam, non, non. Celui qui a accepté tout ce qui il arrive dans sa vie, Besever Panim Yafot, favorablement, il les a reçus. Et c'est pas plein. Celui-là, c'est le meilleur du meilleur. C'est le meilleur Olam Haba. Alors, je ne plains pas. Il raconte pas. Et tout le temps souriant. Vous savez que j'ai extraordinaire. Il y a un monsieur, il m'a dit la semaine dernière,
La vérité, je vous ai jamais vu vous plaindre. Je dis, vous êtes sûr? Il m'a dit, ben ouais, depuis que je vous connais. C'est vrai, c'est une louange, mais noblesse oblige. Il est en train de me dire, c'est pas évident. Mais pourquoi se plaindre? Mais pourquoi se plaindre? Se plaindre de quoi? De toute façon, c'est Hachem qui me l'envoie. C'est Hachem qui m'envoie. Alors, mon père, qui m'aime le plus du monde, il m'envoie quelque chose pour m'élever. Eh bien, je lui fais confiance. Je vais avec lui. Pourquoi je vais raconter mes problèmes aux autres ou quoi? On raconte rien. On est tout le temps souriant. Il a dit Rav Miller, avec Don Miller, on avait fait un cours extraordinaire. Ce cours-là, il faut l'écouter. Il a dit que la seule chose qui puisse nous emmener un bon jugement à Rosh Hashanah, c'est d'être souriant avec les gens. C'est d'aimer les gens, de leur donner le moral. Vous savez, un machal extraordinaire. Il a dit à quoi ça ressemble. Il y a un monsieur, un grand patron, il a plusieurs enseignes de magasins. Et une fois par an, à la fin de l'année, donc il voit dans tel magasin qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'il y a des employés en plus? Est-ce qu'il a des employés? Et le directeur de ce magasin, de cette structure, il lui dit voilà, ici, je pense qu'il y a un en plus. Parce qu'on n'a pas eu vraiment... Maintenant, regardez, c'est vous qui décidez, monsieur le PDG. On a un, il n'est pas du tout doué. Il ne travaille pas vraiment. Mais, finalement, il est tellement souriant qu'il attire les clients. Alors, tout de suite, le PDG dit « Ah, surtout celui-là, laissez-le. Même s'il ne fait rien, laissez-le. Laissez-le, parce que nous, il faut rentrer de l'argent. » Regardez comme il dit Rav Miller. Je suis un peu ému quand je vous dis ça, parce que il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Bédine céleste, celui-là ne regardait même pas ses averot, parce que moi, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, je donne des épreuves à mes enfants pour les élever. Mais c'est dur pour eux. Je souffre, Hachem, il dit. Mais lui, il est calme, mes enfants. Il est calme. Laissez-le. Lui, c'est le meilleur pour le fonctionnement du monde. Vous m'entendez, la bataille? Ce qu'il dit à Miller. Celui-là, c'est le meilleur. Laissez-le. Surtout celui-là, ne le prenez pas, Hachem, il dit. Celui-là, je l'adore. Il donne le sourire à mes enfants. Laisse-le. Laisse-le celui-là. Rabotai, combien il faut sourire aux gens. Combien il faut. Mais pour sourire, il faut être sa mère. La simha, elle ne se crée pas. Vous savez, c'est une création. On a fait un cours extraordinaire. Asher bara, ça sonne. Les gens, ils ne savent pas. C'est la première fois que j'entends. Asher bara. Hachem, il crée comme le soleil, il crée la joie. Il y a des gens, ils ont tout, mais ils n'ont pas la joie. Il faut prier pour la joie. C'est Hachem qui donne la joie. La vraie joie, c'est la mitzvah. C'est d'être spirituel. D'essayer de faire moins d'averot. Parce que la avera, elle tâche. Moins on fait des averot, plus on est connecté à la simha de là-haut. Là-haut, il n'y a que de la joie. Donc, Rabotai, c'est très très important de savoir que accepter favorablement ce que Hachem il nous fait. Parce qu'il veut mon bien. Il veut mon bien, Hachem. Hachem, il n'y a pas de mal chez lui. Mais Hachem, l'autre est tzaraot. Il dit que des gens, d'un coup, ils peuvent avoir des paniques dans la vie, des peurs, des ça. Mais en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut que, une fois, si vous vous rappelez, M. Muller, au début des Mounayomit, on avait dit que Hachem, il donne des peurs pour que cette peur, on la met dans le positif. Vous vous rappelez? C'est extraordinaire. Beaucoup de fois, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est ira, pour que tu l'as... Maintenant, tu as une peur. Alors sache que cette peur qu'Hachem t'a donnée de la vie, en réalité, il te l'a donnée pas pour te punir. Il te l'a donnée parce qu'il veut que tu la mettes pour lui. Ah, maintenant tu l'as, alors canalise-la dans le positif. Dans le bitachon. Donc, des fois il dit aux gens, Rav Lugassi, comment tu vas arriver à bitachon, à la confiance en Hachem, si tu n'es pas confronté.
Il dit quoi? Avant que tu aies ça, maintenant tu me parles, tu veux des conseils. Est-ce qu'une fois, tu as réfléchi d'approfondir le bitachon? Non, tout va bien. Quand tout va bien, ben tout va bien. Tu n'avais pas besoin. Hachem, qu'on oublie. Hachem ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous donner la peine. Il n'y a pas de punition chez Hachem. C'est que des tikkunim, c'est que des réparations. Donc le Shim Yonim qui va nous rendre des gens sains, qui souffrent, non. Il veut qu'on soit des saints joyeux. Des saints joyeux. Des joyeux. Je vous promets, chacun il peut écrire, chacun il a un sac. Moi j'ai un sac. Lui il a un sac, lui il a un sac. Mais le sac, laisse l'autre côté, dis que c'est Hachem qui te l'a envoyé, et avance avec ton sac de preuves. Avance, 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 et tu vas voir que ça va t'approfondir ton bitachon. Le vrai bitachon, la vraie simha, la vraie joie ne vient que quand on a une confiance aveugle en Hachem. Quand on a confiance aveugle en Hachem, lorsque on fait notre prière, on se lâche. C'est bon, je ne pense même pas. J'ai un problème. Demain, Hachem, il va m'aider à le régler. Ne sois pas perturbé. Beaucoup de fois, des choses, même avant les fêtes, vous n'avez pas remarqué la bataille avant les fêtes, ils viennent comme ça, le Satan, nous donner des soucis pour qu'on puisse rentrer dans la fête avec des soucis. Mais parce qu'il veut te gâcher la simha, il veut te mettre dans l'épreuve. Mais c'est à nous, Bezrat Hachem, de réfléchir et de savoir que ça vient d'Hachem. Donc c'est très très important de savoir que voilà, que HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas du tout nous donner de la peine. Il veut nous réparer, il veut nous donner du bitachon, il veut qu'on se bagarre avec le Yetzer Hara et qu'on puisse s'élever. Par exemple, un soldat, il y a le commandant, surtout qu'il ne l'entend pas, j'en ai marre, je vais aller chez moi. Non, qu'est-ce qu'il veut qu'il entende? T'aoudet aussi, t'hazek aussi, renforce-moi, encourage-moi, ça oui. Alors donc c'est très très important la bataille. Donc c'est quoi en conclusion? Ma simha shel Hag Sukkot. Quelle est la joie de Sukkot en une minute? Où on est sorti? On est sorti de l'Égypte dans le désert. Et est-ce qu'on va arriver tout de suite en Eretz? 40 ans. 40 ans. Et on est sorti dans tout ce qui est occasionnel. Il n'y avait ni maison ni rien. Et comment Hachem? Et Hachem, les Hananim, c'est la maison, les lots, c'est Ber Miriam, et tout ça. Hein? Comment on était joyeux dans le désert, on avait tout. Eh bien, que HaKadosh Baruch Hu, qu'on comprenne que la vraie joie, c'est de lui faire confiance. Amen. Amen.